Coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais pas parler très très fort parce que j'ai couché ma fille. Donc voilà, il est un peu tard. C'est la première fois que je te fais une vidéo aussi tard. J'ai eu une grosse journée. Et, euh, et du coup, je te parlais d'une petite anecdote. euh, une petite histoire qui s'est passée aujourd'hui. euh, et qui mène à pourquoi nous n'avons pas la télévision. Aujourd'hui, j'ai Madame le maire du village qui est venue me voir parce que avant on habitait vraiment juste à côté de l'école et visiblement il y a eu des soucis à l'école et il y a un papa assez mécontent qui est allé disons invectiver un petit peu ardemment l'institutrice de maternelle et elle a porté plainte et du coup voilà il s'est passé pas mal de rebondissements et Madame le maire voulait savoir un petit peu ce que nous on avait entendu quand on habitait juste à côté de l'école. Euh, je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Moi, je me forme pour faire l'école à la maison à ma fille. Premièrement parce que je pense que l'éducation nationale aujourd'hui euh, ne peut pas apporter autant à ma fille que ce que nous pouvons le faire. Et puis parce que, en plus, on a la chance, mon compagnon et moi, euh, d'être assez libres de nos horaires. Salut les chats. Et du coup, bah voilà, tant qu'à faire, on a fait un enfant, on va s'en occuper au maximum. Voilà, on a envie de passer aussi ce temps-là avec elle. Et ce choix de faire l'école à la maison a été conforté justement par le fait qu'on habitait juste à côté de l'école du village et qu'on entendait la maîtresse hurler sur les enfants à longueur de temps. Vraiment, vraiment, c'est l'horreur. Donc voilà. Et du coup, Madame le maire a reçu le papa mécontent et l'institutrice. Et quand elle lui a dit oui, j'ai entendu dire que, que vous criez sur les enfants, elle a répondu oui, c'est vrai, je crie beaucoup, mais ça soulage. Ça soulage. Waouh, le truc. Et, et du coup, je voulais te parler de ce que tu laisses rentrer un petit peu comme violence euh, émotionnelle dans ta vie, parce que c'est complètement anormal, on est d'accord, que ça se passe comme ça dans une école et qu'un enfant se fasse hurler dessus, euh, que ce soit d'ailleurs à la maison ou à l'école. Hein. Ça semble, ça semble terrible pour tout le monde, mais on oublie que cette violence, eh ben, ça touche aussi les adultes. Et il y en a qui vivent une violence verbale et psychologique quotidiennement, que ce soit dans leur couple, dans leur famille ou au travail. Et, euh, et parfois, on a très peu d'action là-dessus, euh, notamment quand ça touche à la hiérarchie dans le travail ou quand on est dans des relations compliquées où le dialogue est assez fermé. Mais du coup, ça mène à ce que tu laisses rentrer chez toi, ce que tu laisses rentrer émotionnellement chez toi, et à pourquoi on a plus la télévision. Donc, on regardait déjà pas énormément la télévision, mais vraiment, on a arrêté. Moi, j'ai arrêté quand j'étais enceinte. Il y a beaucoup de choses qui sont passées quand j'étais enceinte. J'ai beaucoup changé mon alimentation, j'ai beaucoup changé de choses à ce moment-là, parce que le chamboulement hormonal a entraîné un véritable chamboulement émotionnel. Et moi qui ai toujours été une femme forte, pas fleur bleue pour un sou, plutôt, voilà, j'avais un côté quand même assez combattant, assuré, etc. Je me suis retrouvée avec les hormones qui partaient dans tous les sens, à pleurer vraiment. J'allais dire pour un rien, mais en fait à pleurer très facilement et à être complètement retournée. Et je me suis retrouvée, tu sais, tous les ans, il y a les campagnes de pub en été pour le fait qu'il ne faut pas abandonner les animaux sur le bord de la route quand on part en vacances. Je me suis retrouvée devant une affiche d'un chien abandonné dans le métro, en train de pleurer dans le métro, voilà, devant cette affiche. Parce que c'est trop terrible qu'on abandonne
qu'on abandonne les animaux. Et en fait, je ne pouvais plus supporter émotionnellement la télévision. Je ne pouvais plus supporter les informations. Je ne pouvais même plus supporter le langage, et la violence, que ce soit dans les reportages ou dans les séries. Il n'y avait plus rien, ça passait pas. Et du coup, j'ai juste arrêté. J'ai juste arrêté parce que c'était une surcharge émotionnelle qui était impossible pour moi à vivre. Et en fait, du jour où j'ai pu regarder la télévision, mais qu'est-ce que je me suis sentie bien. Et c'est vrai que après ma grossesse, j'ai commencé à recommencer. J'ai commencé à recommencer à regarder la télévision. Et en fait, à chaque fois, mais c'était une espèce de décharge émotionnelle négative. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je m'inflige ça? Parce que ces informations-là, je pourrais tout à fait les avoir par la lecture sur papier, enfin, ou sur Internet d'ailleurs. Et lire un article, c'est quand même pas la même chose que de regarder une vidéo. Il n'y a pas le même impact émotionnel. Et du coup, comme tu es moins dans l'émotion, tu es plus dans l'analyse, dans la raison. Il y a une expérience qui avait été menée. On a fait lire un article à un groupe de gens sur une catastrophe naturelle. Et on a fait regarder à un deuxième groupe de gens une vidéo. Donc la voix off disait exactement ce qui était dans l'article, sauf que les images montraient voilà, l'horreur de la catastrophe naturelle, des maisons détruites, des familles qui étaient dans la rue, des gens qui cherchaient leurs proches, qui pleuraient, etc. Et ensuite, on a demandé donc aux deux groupes de personnes de relater ce qu'elles avaient retenu. Et les personnes qui avaient lu l'article avaient retenu les chiffres, alors évidemment trouvé que c'était horrible, mais elles avaient retenu voilà, le nombre de disparus, le nombre de morts, à peu près à combien était évalué financièrement le dommage, le temps que ça prendrait pour reconstruire, les aides qui avaient été mises en place et qui allaient être mises en place, etc. Alors que les personnes qui ont vu la vidéo, la seule chose qu'elles ont été capables de dire, elles sont restées dans l'émotion, c'était « c'est trop horrible, c'est terrible, les gens ils sont dans la misère, etc. » Et en fait, il y avait zéro analyse et donc aucun moyen de réagir. Aucun moyen de réagir. Vraiment, le premier groupe qui avait lu, ils étaient passés au stade supérieur, donc qui est après la réponse émotionnelle, qui était le fait de penser à la suite de comment réagir de façon intelligente et raisonnée, alors que les premiers étaient vraiment restés bloqués dans l'émotion. Et du coup, c'est vraiment ça aujourd'hui, avec la vidéo qui est partout, et avec les informations qui sont énormément sur vidéo également, on joue énormément sur l'émotion des gens. Et du coup, ça n'invite pas déjà à réfléchir et du coup à chercher une solution, parce que ça imprime la souffrance au lieu de permettre de passer au stade d'après. Alors je dis pas qu'il faut être complètement coupé émotionnellement, mais juste on a déjà tellement de stimuli émotionnels dans notre quotidien qui touchent directement à notre vie, aux gens qui nous entourent, que ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une réponse intelligente que de se charger émotionnellement de tous les malheurs du monde, tout simplement. Et voilà. Du coup, nous, on n'a plus la télévision et ça fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, il nous arrive, on regarde quand même des films, hein, on regarde aussi quelques séries, mais il nous arrive dans certains films ou dans certaines séries de vraiment nous dire que c'est terriblement violent, mais non pas forcément dans de la violence physique à l'image, mais véritablement dans de la violence psychologique et on se protège de ça et ça fait vraiment du bien. Et je t'invite peut-être aussi voilà, à
te protéger de ça, parce que t'es pas obligé de porter tout ça. T'as aucune raison de porter émotionnellement tout ça. Et surtout, le fait de prendre un certain recul et de ne pas répondre directement par l'émotion, ça permet de raisonner et du coup d'avoir un certain pouvoir d'action. Donc voilà, je t'invite à limiter tes pollutions émotionnelles inutiles. Et voilà, j'espère que tu vas bien. Et c'est bientôt la fin de ce projet 30 jours, 30 vidéos. Et ça va me manquer quelque part. Je te dis à demain pour la dernière.